Hello, hello, je reviens vers vous pour partager un tag où j'ai été nominée par Marine Hart et le tag en lui-même vient de la chaîne Elm Colors, c'était Share the Love Coloring et il a été traduit en français par La Cour de Lille. Voilà, donc je vais essayer d'être concise, de ne pas trop m'éparpiller et de répondre aux différents segments de ce tag le mieux possible. Première section, segment, partage une page terminée que tu aimes et dis-nous ce que tu aimes sur cette page. Alors, j'ai choisi un colo que j'ai fait ce mois-ci. J'aurais pu en trouver un autre antérieur ou des années précédentes, mais c'était celui-ci que j'avais en tête parce que j'ai bien aimé le réaliser et j'adore le rendu final. Je me suis inspirée pour ce colo d'une image Pinterest, donc de quelqu'un qui l'avait déjà colorié avant moi, et je l'ai réaménagé à ma sauce. Ce que j'aime dans ce colo, c'est la chaleur qui s'en dégage et c'est ce que j'ai réussi à travailler. Évidemment, vous auriez dû voir une photo où j'ai mis juste la base d'aquarelle. Ce que j'ai réussi à en faire après l'aquarelle avec le crayon de couleur. Franchement, c'est un colo où j'ai eu la patience de bien fondre mes dégradés. Et le rendu pour moi est hyper chaleureux, c'est vraiment ça qui en ressort, quoi. C'est chaleureux, une belle harmonie de couleurs. Je suis assez fière de moi pour l'ensemble de ce coloriage, je l'aime beaucoup beaucoup. Je suis souvent assez fière de moi pour mes coloriages et je les aime souvent beaucoup beaucoup. Alors, partage une page non coloriée que tu aimes. Alors là, j'ai choisi, encore une fois, hein, je pourrais vous faire absolument toute ma bibliothèque parce qu'il est évident que les livres qui sont dans ma bibliothèque, je les aime et j'ai envie de colorier les pages. Et j'ai peut-être 2% de ma collection qui est coloriée. Mais j'ai choisi le livre Wildflower Folk de Christine Caron. C'est une illustratrice que j'aime énormément, mais que je n'ai pas encore... osé, où j'ai pas encore franchi le cap de la colorier tellement ces illustrations sont belles. Alors voilà tout le paradoxe de la meuf qui vous dit à chaque fois vous prenez pas la tête, colo détente, il n'y a pas d'enjeu, pas de compétition, on fait ce qu'on veut, plaisir avant tout. Oui, c'est un fait et c'est vrai, mais je pense que il y a tellement de... Comment expliquer ça? Il y a tellement de... très beau colo fait de cette illustratrice que, excusez-moi, je vous ai fait bouger, que j'ai envie vraiment de lui rendre hommage pour ces très belles illustrations et que pour le moment je me sens plus de feuilleter ses livres et d'en parler que de les colorier, mais ça viendra. Ensuite, les temps morts, c'est chaque fois mon téléphone qui s'est mis en veille. Partage un livre que tu aimes et qu'est-ce qui t'attire dans ce livre? J'aime vraiment tous mes livres et ce qui m'attire le plus dans un livre, c'est son originalité. C'est le fait qu'on ne le voit pas beaucoup et c'est le fait que les coloriages sortent un petit peu des grandes lignes, vous voyez. Donc déjà, j'ai pas de livre Disney à cause de cette... J'aime... Comment expliquer ça sans être critique? J'adore voir des mises en couleur Disney et je trouve qu'il y a des filles qui font ça avec un talent fou. Mais moi, personnellement, c'est trop. Il y a trop de monde qui fait trop de Disney. Et donc, de prime abord, ça m'empêche d'avoir envie de le faire. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est peut-être l'esprit de contrariété, hein, mais... Donc voilà, et j'en ai choisi un dans ma collection, mais j'aurais pu vous en montrer 10, des livres que je trouve originaux, qui sortent de l'ordinaire, qu'on voit pas beaucoup, qui font des colos complètement... je vais d'ailleurs un petit peu sortir du lot, parce que vous allez voir ce que j'aime.
Je vais vous montrer deux artistes qu'on ne voit pas beaucoup et qui, à mon sens, sont vraiment très très chouettes à colorier. Déjà, vous avez Vladislava Schafferans. C'est un illustrateur ou une illustratrice, parce que Vladislava, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, tchèque. J'ai trouvé ses livres sur Etsy et j'aime beaucoup beaucoup. Le papier est de très 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 bonne qualité. Et voilà, dans celui-ci j'ai fait 7 mises en couleur et dans l'autre de lui, parce que j'en ai acheté deux, hop, j'ai fait un colo d'hiver et un colo voilà, j'ai fait cette page-ci également. Et j'aime bien travailler à l'aquarelle dans ces livres. Ici il y a quasiment, je regarde, il y a de l'aquarelle partout, du stylo gel blanc, enfin c'est pas du stylo gel, c'est du feutre acrylique plutôt, et des stickers pour l'effet neige. Et j'ai fait celle-ci aussi pour Halloween. J'ai même pas retravaillé au crayon, j'ai fait que aquarelle, j'ai essayé quelques effets d'ombrage et ça me satisfaisait très bien comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment un illustrateur que j'aime beaucoup, que je trouve très poétique et très campagne. Et ça, j'aime bien. Et un autre que j'aime bien, c'est Jen Katz. Et là, c'est tout à fait autre chose, hein. C'est des détails. Je vais vous montrer ce que j'aime bien chez lui. Ouais, j'en ai déjà fait une. C'est pas dans ce livre-ci, aux crottes. C'est ce genre de page hyper détaillée, avec plein de petites choses partout à colorier. J'adore ça. J'en ai fait dans l'autre alors. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Je vais vous montrer une fois mis en couleur. Voilà. J'avais fait celle-là pour Halloween. Je m'étais éclatée. J'avais fait pratiquement que au feutre à eau. Et j'en ai fait une autre. C'est celle des plantes. Et franchement, moi, j'aime beaucoup aussi colorier du trait détaillé. Donc voilà, j'ai un peu dérogé à la règle, mais c'est deux des illustrateurs que j'aime bien colorier, qui sortent un petit peu des grandes lignes qu'on voit tout le temps, vous voyez. Et c'est ça aussi qui m'attire dans un livre et qui fait que j'aime un livre, c'est qu'il soit original et pas trop populaire. Mais évidemment, si je le montre sur YouTube, il risque de devenir populaire si tout le monde l'aime bien, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Parce que je crois pas qu'il y ait grand monde qui aime colorier plein de petits détails comme ça. Moi, j'aime bien. Partage un fond que tu aimes. Était-ce le processus de création ou le résultat final que tu as aimé? Les deux. Les deux, et c'est de nouveau un colo que j'ai fait ce mois-ci. Je suis allée dans Anna Carlson pour la première fois depuis mon histoire du coloriage. Au début, Anna Carlson, je ne voulais absolument pas avoir ses livres parce que, de nouveau, les mises en couleur, c'est une des illustratrices qu'on voit mise en couleur le plus. Hein. Et donc, j'avais comme l'impression que j'arriverais jamais à être originale dans ce livre parce qu'il y a tellement de mises en couleur que forcément, on s'inspire les unes des autres et finalement, on se crée une inspiration. On se construit une aspiration à partir de celle de quelqu'un d'autre, elle n'est plus innée. Et donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et puis, au fil du temps, j'ai dépassé ça par le fait que ces illustrations me plaisaient vraiment beaucoup quand même. Et donc, j'ai commencé à acheter ces livres d'abord d'occasion et puis neufs. J'ai la collection et je ne regrette pas du tout de l'avoir parce que je sais que maintenant, je me sens apte à greffer ma propre imagination, mon propre imaginaire dans ces réalisations, même si je vois d'autres mises en couleur. C'est le cas pour ce coloriage-ci, où j'ai rajouté des éléments. Alors là, c'est un truc que c'est la première fois, la toute première fois que je fais ça, et ça me semble pas mal réussi. J'ai fait ça au pastel gras. Je suis partie d'un gabarit quand même, parce que je ne sais pas dessiner à la base, et je voulais pas faire n'importe quoi. Je trouve mon effet arbre au pastel gras hyper bien réussi, j'aime beaucoup beaucoup. Mes sapins j'aime bien aussi, enfin j'aime vraiment beaucoup ce colo et je suis hyper fière d'avoir osé d'une part
dépassé ma croyance limitante quelque part que je m'étais imposée à moi-même, à savoir que je ne saurais pas faire autre chose que ce que toutes les fans de Anna Carlson avaient déjà fait. Et d'autre part, ma deuxième croyance limitante, c'est celle que je ne sais pas dessiner. Et ici, ben voilà, j'ai bravé deux pseudo-interdit que je m'étais fixé et c'est super génial pour la construction de soi et pour avancer dans le loisir créatif. Oui, c'est du loisir créatif, mais c'est aussi de la thérapie. Et c'est là que le coloriage amène à développer des compétences dans les autres domaines de la vie que le loisir créatif. Alors, partage le type de page que tu aimes colorier, c'est-à-dire mignonne, portrait, réaliste, fantastique. Pourquoi préfères-tu ce style? Alors, je n'ai pas de style préféré, j'aime tout colorier. J'aime autant colorier les petits livres de Carolina Angelkova. C'est ça son nom? Je ne voudrais pas faire d'amalgame entre deux illustratrices. Non, c'est Camélia. Donc les petits livres, vous voyez hein, de quoi je parle, hein. Tout le monde les connaît ces petits livres-là. Ceux-ci, des illustrations très très simples, et encore celle-ci elle n'est pas mignonne comme elle peut faire ces petits animaux et tout ça. Donc je colorierai aussi bien et avec autant de plaisir ceci que du Alan Robert hyper gore. Donc attention pour les âmes sensibles. Je vais vous montrer une illustration gore. Elle est encore gentille, hein, celle-là. Voilà, je m'étais choisi celle-là pour le pack ou pas cap, hein, puisqu'il faut faire des zombies pour Plim, je pense. Oui, c'est ça. Finalement, j'en ai trouvé une autre dans un Mythogoria. Parce qu'elle est trop axée Halloween, celle-là. Mais il y a les zombies. Maintenant, je peux effacer le fond et faire que les zombies. On verra. C'est encore à l'étude. Mais vous voyez, je peux passer d'un style à l'autre. Je peux passer de Johanna Basford à Mythogoria. Je peux passer d'un livre hors mystère à un livre mystère. Dans les mystères, je peux passer d'un Disney à un hors Disney, d'un dessin étolera à un Hachette. Je peux aussi faire du mandala. Et tout me fait plaisir. Ça dépend le moment, ça dépend mon humeur, mon envie, mon besoin. Mais je fais tout style de coloriage. Donc j'aime colorier toutes sortes de pages. A fortiori, je ne suis pas encore allée dans des portraits, des grands formats, vous voyez, où le portrait prend toute la page A4, ça j'ai pas encore fait. Et je suis pas du tout à l'aise avec les coloriages où il y a de grandes zones à colorier, parce que ma technique de coloriage au crayon de couleur surtout, n'est pas du tout axée sur la patience. Donc je fais des traces et mes dégradés sont toujours bien tranchés et du coup ça m'énerve. Donc voilà, ce serait plutôt ça que je ne suis pas à l'aise à colorier, mais sinon je colorie tous les styles. Partage les éléments que tu aimes colorer, c'est-à-dire les cheveux, les fleurs, les paysages, l'architecture. Alors de nouveau, j'aime tout colorier. Alors les cheveux, c'est très rare puisqu'en général les cheveux vont avec un visage dans un portrait. Et comme je fais très rarement du portrait, je fais aussi rarement du cheveu, sauf dans des petits, des colos où les personnages sont petits. Là oui, ça ne me pose aucun problème de faire des cheveux. Je parle vraiment de portraits A4 où le portrait prend toute la place. J'aime tout colorier aussi, sauf les vêtements et la nourriture. C'est ce que j'aime le moins, on va dire. C'est plus facile de répondre par la négative que par la positive, en fait. Parce que j'aime colorier de la végétation, j'aime colorier des maisons, j'aime colorier la mer, j'aime colorier les paysages de montagne. Franchement, jusqu'à présent, je me suis jamais dit devant une illu, oh, burk. Voilà, je suis moins à l'aise avec les animaux parce que, de nouveau, hein, je me suis exactement comme pour les portraits. Cette histoire d'effet poil, ça touche au mythe, hein, au truc qu'on doit réussir, le Graal, quoi, le machin, l'effet poil, c'est le sommet de la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la sphère colo, quand on entend parler tout le monde, ça finit par créer une sorte de stress de faire un bel effet poil ou pas d'effet poil. Donc oui, voilà, ça je suis moins à l'aise, mais sinon pour le reste je colorie absolument, j'aime colorier toutes sortes d'éléments. Ensuite, partage le matériel de finition que tu aimes utiliser, c'est-à-dire stickles, paillettes libres, aquarelles métalliques, dessin, collage. Alors, je ne suis pas du tout, c'est bizarre, je réponds toujours par la négative
au poste. Je ne suis pas du tout colo scrap. Pour moi, c'est deux disciplines distinctes. J'ai bien essayé une fois ou deux dans du Johanna Basford d'agrémenter en colo avec... ça s'y prête bien, il y a des grandes zones. Ça s'y prête bien dans du Johanna Basford. Mais je n'ai pas trouvé ça... J'arrive pas à mêler les deux styles, donc j'ai laissé tomber l'idée. Donc déjà, je ne termine pas avec ça. Et pour le reste, la plupart du temps, j'oublie. Quand mon colo est fini d'être colorisé, eh ben, je pense pas que je pourrais encore l'améliorer. Et ça vient sûrement du fait de mon adage, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que des fois, un pâté, j'en ai un dans un mariatrol. Attendez une seconde. Voilà, c'est dans un mariatrol. J'ai voulu mettre de la colle à paillettes pour terminer le fond. Et finalement, j'aime pas du tout le rendu parce qu'on voit toutes les taches de colle. Et le rendu paillettes n'est pas ce que je m'attendais à voir. Donc j'ai trouvé que j'avais un petit peu gâché la fin du colo. J'adore le centre, mais j'aime pas du tout l'effet colle que donne la colle à paillettes. Donc maintenant, je suis un peu frileuse à réitérer ce genre de choses. Pareil avec l'acrylique nacré, parce que je trouve que ça fait des taches. En tout cas, moi, j'arrive pas à m'en servir pour faire autre chose que vraiment des taches. Et j'aime pas l'effet que ça rend. Donc souvent, j'évite le matériel. Et pareil pour détourer. Je trouve ça très beau de détourer les lignes noires avec des stylos gel ou avec des feutres fins acryliques. Malheureusement, je n'arrive pas à doser la puissance de ma main afin de faire des traits fins. Donc souvent ça finit en gros traits et en plus je tremble, donc les traits sont pas nets. Et en plus de ça, les stylos gel, les stylos comme ceux-ci, ma main, ceux-là, ils sont... Moi, je les utilise pour le coloriage mystère détaillé, comme vous voyez là. Mais je trouve que sur du crayon, ils fonctionnent pas bien. Donc on passe son temps à repasser dessus et quand on repasse dessus ça gratte la peinture, donc ça fait des traits vides à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, ça creuse le trait primaire et donc à force de pas être satisfaite de mes petits ajouts, je n'en fais plus ou très 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 rarement. Mais franchement oui, c'est très rare que j'en fasse parce que je trouve que on passe tout à coup d'un beau colo à un colo un peu kitsch quoi. Enfin parce que c'est ma main qui veut pas faire les choses comme je veux. Les gens qui font les étoiles dans le ciel en faisant des croix plus épaisses au centre et plus fines à la fin, elles ont un maniement du crayon qui se relève à la fin pour affiner le trait. Moi, j'arrive pas à faire ça. Du coup, je fais un pâté et c'est vraiment pas joli. Donc, j'ai plutôt arrêté par manque de technique ou de pratique ou de fluidité, je sais pas. Mais c'est rare que je le fasse. Partage la couleur que tu aimes utiliser sur tes pages. Est-ce la même que ta couleur préférée? Alors, j'ai regardé un peu dans mes livres et je suis hyper éclectique dans mes couleurs. Mais je vous dirais en fait que c'est pas tellement une couleur que j'aime utiliser, mais c'est une sorte de gamme. Et par exemple, la gamme des Harmonious de Castellart, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Des couleurs un peu passées, des couleurs vintage, des couleurs très douces. Les vieux roses, les verts gris, les bleus gris, j'adore les jaunes un peu plus ocre, le jaune pétant, ça me convient pas du tout, mais les jaunes un peu ocre comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'est plus voilà un style de couleur que j'aime. Je suis moins fan des couleurs peps que des couleurs un peu passées comme ça. On dit désaturé de manière technique, je suis pas sûre de l'utiliser à bon escient, donc je préfère dire des couleurs un peu passées. Ensuite, partage les passe-temps que tu aimes autres que le coloriage. Es-tu un chat d'intérieur ou plutôt un chat d'extérieur? Je suis à 200% un chat d'intérieur. Moi, je vis dans ma maison depuis 3 ans et je suis hyper détendue avec ça. C'est ma sécurité, c'est mon royaume, c'est là où je me sens hyper bien. Je suis pas quelqu'un qui ait besoin d'énormément d'interactions sociales. Au contraire, les interactions sociales m'angoissent. Donc être seule chez moi, avec moi-même, libre, sans codes sociaux, ça c'est quelque chose pour moi qui est très libérateur. Je sais que tout le monde ne le supporterait pas, mais à l'inverse, moi j'aime ça. Je suis un peu ermite, je suis très solitaire, ça ne m'empêche pas d'avoir de très bonnes relations avec ma famille.
et mes amis, mais à petite dose en fait. Sauf mon mari qui est pas du tout à petite dose et que j'ai grand plaisir, avec qui j'ai grand plaisir à partager ma vie évidemment. Ensuite, hop. Ah oui, du coup, partage tes passe-temps. Eh ben, mes passe-temps, c'est à la même puissance d'amour que le coloriage. C'est le point de croix, estampé ou compté. En fait, j'arrive à colorier le matin et un petit peu l'après-midi. Mais fin d'après-midi, il faut vraiment que je me repose. Et donc là, à partir de ce moment-là, quand je sens qu'il est temps d'aller me mettre au fauteuil, en fait, de me reposer, je prends mon point de croix, je regarde la télé, je regarde des séries. Et c'est autant un plaisir de construire mes points de croix que de colorier. J'adore les deux. Je fais aussi du diamond painting, ça j'en fais pas mal et j'aime beaucoup ça. Alors ce que j'aime, c'est vraiment le concept de remplir sa toile de perles, je ne les expose pas, donc qu'elles soient plus ou moins belles me convient en fait. Hein. Je n'ai pas de toile de grande marque parce que le but pour moi c'est de faire l'exercice on va dire, et si la toile est jolie tant mieux, mais si elle est très pixelisée et tout, bah ma foi tant pis. Ce qui me plaît c'est de faire le remplissage. Je fais aussi du puzzle, mais à moindres occasions, et je lis. J'essaye vraiment de me rediscipliner à lire, parce que j'ai toujours adoré lire. J'ai perdu la concentration nécessaire pour lire, mais en retravaillant, j'y arrive de mieux en mieux. Donc je suis très contente de ça. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai dit point de croix. Ah oui, je fais évidemment du scrap, de l'art journal, et un petit peu de patouille aquarelle libre dans un carnet. Voilà. C'est un peu tout ce que je fais pas dans une journée, hein, mais dans ma vie de loisir créatif. Partage ce que tu aimes le plus dans le coloriage et notre merveilleuse communauté de coloriage. Je vais commencer par la merveilleuse communauté de coloriage. Ce que j'adore dans la communauté de coloriage, c'est évidemment le partage. Le partage dans la bienveillance, les filles qui donnent des conseils, qui font des tutos, qui donnent leurs combos, tout ça de manière généreuse et bienveillante, c'est vraiment génial. Et aussi, ce que j'apprécie beaucoup dans la communauté du coloriage, c'est toutes les filles qui se cassent la tête pour nous donner des challenges intéressants, valorisants, vraiment chouette. Je pense en particulier à Nadège, donc les plaisirs, vie et plaisirs d'Ergona, qui a fait le colobac il y a 1 an ou 2 ans maintenant, et qui vraiment s'investit là-dedans alors qu'elle a déjà une vie bien remplie entre son travail, ses filles, sa danse et tout, et pourtant elle le fait de bon cœur, et elle a toujours les thèmes chaque année. Maintenant elle a réorganisé avec la Full Cat et tout, enfin bon, c'est quelque chose qui lui prend du temps et elle le fait, et c'est génial. Et personnellement moi c'est le truc le plus motivant. J'adore participer à son colobac tous les mois, ça me fait faire plein de colos, ça me fait tenter des tas de trucs, et j'adore ça. Il y a aussi évidemment le challenge des saisons de Panoramimix, donc Émilie, qui elle aussi fait des cinématiques, nous explique ce qu'elle attend, nous montre ses livres, s'investit, alors qu'elle a aussi une vie bien remplie. Et le pack ou pas cap, évidemment, des 4 compères, Audrey, Mog, Plim, Camille et de nouveau Émilie de la chaîne Panoramimix. C'est les 3 challenges principaux auxquels je participe, en plus du challenge, je vous le dis tout le temps, hein, sur Facebook, pour les coloriages mystères. Et ça, je trouve que dans la communauté, c'est vraiment chouette, quoi. Quand tout le partage, vous partagez vos colos terminés, vous partagez vos livres préférés, vous faites des revues sur les nouveaux livres et tout ça. Ça, c'est vraiment très chouette. Et ben, ça crée un lien, qu'il soit vraiment tout petit parce qu'on laisse juste un commentaire, ou qu'il soit plus fort parce qu'il y a des filles avec qui je suis vraiment devenue copine grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est super chouette. Maintenant, qu'est-ce que le coloriage m'apporte personnellement? Ben, je vais vous le dire. Pour moi, le coloriage c'est un médicament au même titre qu'un antidépresseur. Quand je me mets à colorier, je me coupe un petit peu de ce qui est négatif.
j'arrive à couper le feu de la douleur. Je me plonge dans mon colo, je me plonge dans mes couleurs, je me plonge dans, par exemple ici, dans la difficulté des petits traits, dans le remplissage de ce colo, et c'est vraiment vraiment thérapeutique pour moi. En plus, le coloriage me donne des challenges continuels, donc le soir je m'endors en me disant ah demain je vais faire tel colo avec telle couleur, ou je vais faire tel mystère pour tel challenge, ah j'ai trouvé un mot pour Nadège, je vais faire le colo bac, je vais chercher dans mes livres si j'ai un colo qui prend ce mot là et tout ça, et quand je me réveille le matin, j'ai une raison de me lever. Ça paraît con, hein, je sais, pour la plupart des gens ça paraît con, mais moi c'est une des choses qui me permet de me projeter dans une journée, de me mettre des objectifs, d'avoir un projet, de me lever le matin et puis de réaliser ce que je veux et de réussir ce que j'ai réalisé, d'en être contente, d'atteindre mes objectifs, de dépasser parfois certaines difficultés pour arriver à mes fins. Donc le coloriage pour moi c'est un moteur, c'est une thérapie, c'est un moteur, c'est un projet, c'est quelque chose qui me pousse à aller de l'avant tous les jours parce que ma vie c'est énormément restreinte sur plein de domaines, mais j'ai toujours ça, quoi. J'ai ça chaque jour. Et le petit plus, c'est de vous faire les vidéos et de partager avec vous. Parce que ça aussi, c'est un moteur, hein, même si j'ai fait une longue pause parce que je ne voyais plus vraiment quoi vous apporter. Là, c'est reparti. Et ça aussi, c'est gai de pouvoir partager ma passion du coloriage, mon besoin, vraiment, c'est vraiment un besoin viscéral de colorier. Quand je colorie pas une journée, j'ai l'impression que ma journée, elle a été un peu perdue. Et voilà, pour moi, le coloriage, c'est tout ça. C'est un moteur, chaque jour, c'est un moteur pour avancer, en fait. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur de vous partager. C'est important, c'est une petite chose, ça paraît anodin, ça paraît peut-être infantile, mais on ne connaît pas la vie des gens et parfois c'est très important. Voilà, je pense que c'était le dernier segment, le dernier post de ce tag. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous laisser ici. Je ne vais taguer personne en particulier parce que le tag a déjà tourné et beaucoup de gens ont été tagués. Maintenant, si vous voulez le faire de votre côté, n'hésitez pas à le reprendre. Et n'hésitez pas non plus à me citer, à dire que vous avez trouvé ce tag sur ma chaîne. Ça me fera un tout petit peu de publicité et peut-être plus de vues sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et surtout, comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous, bisous!